Membre fondateur de la CEDEAO le 28 mai 1975, le Mali, tout comme ses voisins de l'AES, a annoncé son retrait de l'organisation. Face aux acteurs du secteur privé, le chef du gouvernement a expliqué les raisons de ce retrait et montré qu'il faut au niveau de l'AES mutualiser les intelligences et les ressources. Par exemple, il faut identifier et gérer les barrières non tarifaires, alléger les barrières tarifaires, faciliter les sanctions économiques et commerciales, les transactions économiques et commerciales pour les opérations d'exportation et d'importation. Ce travail de mutualisation de nos opportunités reviendra à nos États. Nous avons la ressource humaine, les techniciens, pour nous trouver les solutions qui sont attendues par notre peuple. Il a ajouté que face à cette décision historique, je le cite, « Nous devons rester confiants et gardons à l'esprit que personne ne viendra faire notre pays à notre place. » Toutes les grandes nations se sont construites dans la douleur. Nous sommes à cette étape de la vie de nos nations. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous. Je voudrais terminer en rassurant que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation, des préoccupations de nos compatriotes, en particulier les opérateurs économiques, face à la décision de retrait de la situation, de la CEDEAO. Au nom du secteur privé, le Conseil national du patronat dit avoir pris acte de cette décision de retrait. Le secteur privé, en tant qu'acteur majeur de l'économie malienne, prend acte de cette décision politique et présume que nos décideurs politiques ont déjà bien analysé les enjeux, les conséquences économiques et les avantages que notre pays et sa population pourraient en tirer. Il rajoute que le CNPM, en collaboration avec les autres faîtières et les ordres professionnels, examinera et analysera avec professionnalisme et attention les conséquences de cette décision et communiquera les conclusions au gouvernement dans un bref délai.